L'innovation du jour avec Anissé Mbida, bonjour. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. En ce mois d'octobre rose, où l'on essaie de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, eh bien, il arrive un outil de prévention surprenant, une tomate censée lutter contre le cancer. Oui, et c'est pas la seule chose surprenante, c'est aussi une tomate transgénique de couleur violette. Alors pourquoi violette ? Parce qu'elle a été modifiée génétiquement pour accumuler encore plus d'antioxydants que les myrtilles, le chou rouge ou les aubergines. Et d'après une étude, consommer cette tomate réduirait effectivement les risques de cancer. Ça fait plusieurs années qu'elle a été conçue, mais elle vient tout juste de recevoir l'aval des autorités sanitaires américaines. Sa commercialisation va donc commencer avec un argument tout trouvé, la lutte contre le cancer. Ce qui est nouveau, parce que jusqu'ici, les OGM ciblaient plutôt les agriculteurs en leur promettant des meilleurs rendements, mais c'est la première fois qu'on courtise directement le grand public. Donc je vous pose la question, est-ce que vous seriez prêt à consommer des OGM s'il y a des bénéfices pour la santé ? Ça, c'est une question piège. Moi, je voudrais voir ce qu'il découle des études. Peut-être faut voir. Faut pas dire non comme ça. J'attends des études. Si on parle du rapport bénéfice-risque, la réponse me paraît logique. J'aurais tendance à dire oui. En revanche, c'est la semaine du goût cette semaine. Ah oui, c'est vrai qu'on parle pas du goût. Et pour moi, c'est le goût qui prime. Quel goût elle a, cette tomate En tout cas, moi, violette ? je me dis que si elle soigne le cancer, pourquoi pas ? Voilà. Mais si c'est simplement pour avoir des antioxydants, pourquoi pas se gaver de choux ou de myrtilles ? Oui, Pourquoi... et prendre en fait des fruits et des Ailleurs. légumes naturels, effectivement. La culture d'OGM, Anissé, n'est pas censée d'ailleurs être interdite ? Si, en principe, mais il y a toujours eu des dérogations. Alors, pour l'instant, cette tomate n'est autorisée qu'aux États-Unis. Mais en Europe, on a le droit de cultiver du maïs transgénique qui résiste à des insectes. Et plusieurs OGM cultivés ailleurs ont aussi le droit d'être commercialisés chez nous. C'est le cas du soja, du colza ou de la betterave, par exemple. Il y a juste l'étiquetage qui est obligatoire. Et ce n'est qu'un début parce que l'Union européenne prépare une réglementation qui devrait autoriser la culture de plantes dont le code génétique a été mélangé à celui d'espèces proches. L'objectif, c'est d'obtenir des variétés qui sont plus résistantes aux sécheresses et aux inondations actuelles. Donc il faut s'attendre à un retour en force des OGM, avec comme argument cette fois notre santé ou la lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup, Anissé Merci Mbida. Anissé.